Moi, je savais pas ça allait déranger autant, hein. Je savais pas que énormément de personnes allaient m'envoyer autant de messages. En fait, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. J'ai publié une vidéo avant-hier. J'ai publié une vidéo avant-hier sur TikTok. J'ai même pas vraiment calculé cette vidéo. J'ai juste publié la vidéo et je suis allée me coucher. J'ai publié cette vidéo, je suis allée me coucher, j'ai prié et je me suis endormie. Je me lève le matin, je vois des messages. Les messages que j'ai reçus hier, je me suis dit, attends, c'est pour ça que je ne pouvais pas faire la vidéo. C'est pour ça que lorsque j'ai commencé à faire les vidéos, je n'arrivais pas à faire les vidéos. Il faut savoir que moi, j'ai eu cette vision-là lorsque j'ai commencé à parler à Dieu. Et il m'a toujours dit, Merveille, je veux que tu fasses, tu crées un compte YouTube. Il m'a toujours dit, Merveille, tu dois créer un compte YouTube. Et je me suis dit, au début, je me suis dit, je vais créer un compte YouTube pour faire quoi? Je vais créer un compte YouTube pour faire quoi? Là, moi, je n'ai pas confiance en moi. Mes parents ne font que me comparer. J'arrive même pas à leur parler parce qu'ils ne veulent pas discuter. Je reçois que des cris et des insultes. Et là, je prie et je te demande de m'aider et tu me dis que je dois créer des vidéos YouTube. Et littéralement, j'ai rigolé. Je me suis dit, attends, c'est une blague. Moi, je veux que tu m'aides et toi, tu me dis de créer une vidéo YouTube. Et ça, j'ai eu ces pensées-là lorsque j'avais 13 ans. Est-ce que c'était une dépression? Je ne sais même pas si c'était une dépression. Mais j'étais vraiment triste. Lorsque je dis triste, je pleurais tous les nuits avant de m'endormir à cause de la comparaison. Parce que tous les jours, j'étais dans la comparaison constante. Tous les jours. Mentalement, c'est pesant. La façon dont ça pèse mentalement, la comparaison, ça peut tuer des gens. Et je suis sûre que beaucoup de gens sont tombés dans la dépression. Je suis sûre que beaucoup de gens sont tombés dans l'alcool. Beaucoup de gens sont dans la drogue maintenant, ne se font plus confiance. Beaucoup de personnes sont vides aujourd'hui à cause de la comparaison. Si vous savez à quel point la santé mentale, moi je trouve littéralement que c'est le mental qui fait souffrir. Parce que tu n'es pas bien là, parce que tu as un problème là, tu n'arrives pas à vivre, parce que tu n'es pas bien ici, je trouve que ça fait tellement souffrir. Il m'a dit, Merveille, tu dois faire des vidéos YouTube. Je lui ai dit, je ne sais pas m'exprimer, je suis dans la comparaison constante, je prie pour te demander de m'aider et tu me dis de faire des vidéos YouTube. J'ai commencé à faire les vidéos en 2024, mais j'avais beaucoup de colère. J'avais trop de colère. J'avais beaucoup de colère, j'avais de la haine, j'avais de la rancœur. Et moi, je déteste ça. Parce que je ne vais pas bien, je vais aller mieux. Donc, j'ai arrêté les vidéos, j'ai supprimé les vidéos. Je me suis dit, non, Seigneur, là où je suis, je ne peux pas faire des vidéos YouTube parce que moi-même, j'ai besoin d'aide. Et il m'a dit, OK, j'ai prié, j'ai commencé à lire des livres. En fait, je passais déjà mon temps à la bibliothèque. Je passais tout mon temps à la bibliothèque. Je regardais toujours quelques vidéos sur YouTube. Avant, je n'avais pas Instagram. Les amis se moquaient même de moi. Ils me disaient, qui n'a pas Instagram? Je n'avais pas Instagram. Je passais mes journées à la bibliothèque et je lisais des livres. Je ne faisais que lire des livres. Et j'ai commencé vraiment à avoir, vraiment, j'étais addict. Je ne pouvais plus rien faire à part lire des livres sur la confiance en soi parce que je n'avais aucune confiance en moi. Je ne me connaissais même pas. Je pleurais comme un bébé. Chaque fois, ma mère m'insultait, je pleurais. Chaque fois, ma mère m'insultait, elle disait des trucs, je pleurais. Vraiment, je voulais plus vraiment avoir ces problèmes-là. J'ai commencé à lire des livres. J'ai commencé à lire des livres. J'ai commencé à faire les exercices. J'ai commencé à faire les affirmations dans le miroir. Et je me suis dit, je vais avoir confiance en moi parce que lorsque j'ai un problème, je veux résoudre le problème. Je déteste m'asseoir sur un problème. Je déteste rester dans la médiocrité en sachant très bien que ça me fait souffrir. Je déteste cela. Donc, j'ai commencé à lire des livres, regarder les vidéos sur YouTube. J'étais tout le temps sur YouTube. Vacances 2022, je me suis fait une promesse, je me suis dit, Merveille, tu vas avoir confiance en toi, tu vas pouvoir discuter, tu vas pouvoir marcher avec la tête haute devant les autres. Tu vas pouvoir te faire des amis lorsque tu vas commencer la nouvelle année. Et je me suis promis, je me suis dit, non, tu vas pas rester comme ça. Tu vas pas être toujours gêné, tu vas pas toujours rester dans ton coin à l'école. Je ne parlais pas, j'étais muette. Les gens me disaient pourquoi j'étais muette. Énormément de personnes sont venues vers moi parce que je n'arrivais plus à m'exprimer. Ils me disaient, mais pourquoi toi tu ne parles jamais? Pourquoi toi tu ne parles jamais? J'étais toujours dans mon coin, je n'avais pas d'amis, je n'approchais personne. Lorsque je dis que j'étais muette, lorsque j'arrivais à l'école, je ne parlais pas, j'écoutais le cours, je retournais chez moi. Je ne parlais à personne et j'avais pas d'amis. J'ai jamais eu vraiment beaucoup d'amis parce que je suis toujours restée seule parce que je n'arrivais pas à m'exprimer, pas du tout à m'exprimer et je marchais toujours la tête baissée comme ça dans les corridors. Mais les vacances 2022, je me suis dit non, tu vas travailler sur toi et l'année qui va commencer, tu vas te faire des amis. Tu vas parler, tu vas marcher la tête haute et tu vas le faire avec confiance. J'ai lu des livres, j'ai pris des notes et ma mère me disait, mais toi, tu es tombé en vacances, tu as travaillé pendant toute l'année, tu es tombé en vacances et maintenant, pendant les vacances, tu ne veux pas te reposer.
Et moi, j'étais pas dans ça là, j'étais devenue obsédée. Je voulais lire les livres, je voulais me sortir de cette situation parce que mentalement, ça drainait mon énergie, je ne pouvais plus. Et moi, lorsque j'ai un problème, je dois le régler. Je suis comme ça jusqu'à maintenant. Quand ça me fait souffrir, je veux changer. J'ai fait tout ça, j'ai eu confiance en moi. Après, j'ai prié encore, comme j'avais prié. Et j'ai demandé à Dieu maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'ai vraiment réussi, je suis venue en secondaire 4 et mon père, il a commencé à me mettre de la pression. Il a commencé à me dire, mais veille, tu dois trouver ce que tu vas faire. Tu sais pas ce que tu vas devenir plus tard. C'est pas normal. Et puis, il m'a donné, il m'a donné 2 mois ou 1 mois pour trouver ce que j'allais faire. J'ai commencé encore à prier. Chaque fois que je priais, le Seigneur, Dieu me disait, tu dois faire des vidéos YouTube pour aider les gens. Je me disais, quelle vidéo? Et même avant, j'avais la mentalité, ce que je me disais, c'est que YouTube ne va pas devenir un travail pour moi. YouTube ne va pas m'aider à évoluer. Pour moi, c'est ce que j'avais. Je voyais les gens mettre des vidéos sur YouTube, mais je me disais, en quoi YouTube va m'aider? YouTube ne peut pas m'aider. C'est un travail. C'est vraiment un travail. Je me posais la question. Et j'ai commencé à faire encore les vidéos et j'ai supprimé. Maintenant, je comprends. Lorsque j'ai mis la vidéo sur TikTok, et là, c'est à 18 000 vues, je me suis dit, ça dérange autant. Ça dérange autant. Les gens ont vraiment besoin d'aide. Je savais que les gens vivaient la même situation que moi. Il y a des trucs dont je pouvais parler. J'ai tellement d'idées. Je suis remplie d'idées chaque jour. Mais je ne savais pas que ça allait faire autant parler. Je ne savais pas que les gens allaient autant discuter, autant m'envoyer. Je ne savais pas que j'allais recevoir autant de messages à propos de ce que j'ai dit pendant 40 secondes. La vidéo fait 40 secondes. Et j'ai même pas pensé à ça. J'ai juste mis ça parce que, ouais, quoi, si ça peut aider quelqu'un, ça va aider quelqu'un. J'ai juste mis ça comme ça. Et là, maintenant, je me dis, attends, mais réfléchis bien. Réfléchis bien. Tu me dis, attends, tu ne penses pas que Dieu t'a aussi mis dans cette famille pour te préparer à un truc? Et je me dis, mais oui, parce que je ne peux pas souffrir, couler autant de larmes pour rien. Je me suis toujours dit, attends, tu me fais souffrir dans le vide comme ça. Et à force de grandir, je me dis, Dieu t'a littéralement forgé. Il a littéralement forgé ta mentalité. Et il sait très bien que tu avais la force de surmonter ce que tu as surmonté et que tu pouvais aider les autres. J'ai des amis qui m'ont dit, mais si j'étais à ta place, j'allais fuir. Je ne peux pas. Il y a une amie qui m'a dit, mais comment tu fais? Comment tu fais pour poster et tu n'en as rien à foutre? Comment tu fais pour poster et tu t'en fous? Et vraiment, je m'en fous. Je ne sais pas, mais je m'en fous. J'ai littéralement eu un commentaire et la personne, il m'a dit, oh, moi, littéralement, je suis habituée, littéralement, je suis devenue un robot. Et je vous dis, de ce côté-là, surtout les critiques, je suis devenue un robot. Aucune critique ne rentre plus dans ma tête. Tout ce qui est positif, c'est ça qui me fait avancer. Je ne pense même plus à tout ce qui est négatif. Je ne sais même pas de mettre une pause sur le négatif pour me dire, oh, je veux voir. Non, j'arrive pas. Elle m'a dit, mais si j'étais toi, je ne peux pas. Je suis tellement sensible que je ne peux pas. Et j'ai toujours su que c'est une préparation. Je ne peux pas me mettre autant de souffrance. Je ne peux pas pleurer et couler autant de larmes dans le vide. C'est impossible. Et cette vidéo que j'ai faite m'a juste prouvé que, ah ouais, je devais en parler. Je devais parler de ça. Je devais parler de ça. Et je ne suis même pas ici pour changer la mentalité de quelqu'un. Ça, il faut savoir. Si vous êtes dans la vie et vous voulez changer quelqu'un, bonne chance à vous. Ça ne sert à rien de changer quelqu'un. Ça ne sert littéralement à rien. On ne change pas quelqu'un. Donc, je suis là pour aider ceux qui veulent se faire aider. Si vous vivez la même chose que moi, et ce que j'aime encore le plus, ce que j'aime vraiment, c'est que je suis encore dans l'environnement. Je n'ai pas quitté l'environnement, je suis comme vous. Et je veux vous aider. Et je veux faire tellement de vidéos, j'ai tellement d'idées. À part la vidéo que j'ai faite la semaine passée, le reste, je n'ai pas aimé. Désolée, je n'ai pas aimé. Et c'est pour ça que j'ai commencé à prier encore. Je me suis dit, attends, il y a un truc qui ne marche pas. C'est pas de ça que nous avons parlé, Seigneur. Tu ne m'as pas dit de faire des vidéos sur le mindset. Tu m'as dit que je devais résoudre un problème. Tu m'as dit qu'il y a des gens qui souffrent, que je devais résoudre un problème. Après, je me suis dit, attends, je n'aime pas les vidéos. Chaque fois que je faisais les vidéos, je te jure, il y a un ami, je lui disais tout le temps que je n'aimais pas une vidéo. J'ai supprimé, j'ai fait des vidéos, j'ai supprimé toutes les vidéos. Et j'ai vu que je tournais en rond. Et j'ai juste prié. J'ai prié et Dieu, il m'a juste dit, je t'avais dit de faire les vidéos sur ton histoire. Je t'ai dit de te servir de ta souffrance. Je t'ai forgé pour ça. Tu as pleuré pour ça. Tu as coulé des larmes pour ça. Maintenant, tu vas aider ceux qui en ont besoin. Seulement ceux qui en ont besoin. L'algorithme, je vais m'en charger. Parce que lorsque j'ai commencé à faire les vidéos que j'ai fait sur le mindset en bas, sur la visualisation et tout ça, j'avais l'impression que
je suis tombée dans le même piège. J'ai commencé à regarder les vues, j'ai commencé à me dire, oh, pourquoi je n'ai pas de vues? Et moi, je ne vais pas vous mentir, je m'en fous des vues. Je veux juste des commentaires, je veux des histoires, je veux des gens qui vont m'envoyer des messages. Si quelqu'un, si une seule personne peut m'envoyer un merci parce que je l'ai vraiment aidé, je suis reconnaissante. Moi, j'adore quand on me dit merci. J'adore quand j'aide les gens. Moi, je vis pour ça. Je vis pour cela. J'adore vraiment quand je fais des trucs. J'offre des services et on me dit merci. Le merci, moi, je le vois pas de la même manière. Mon cœur est juste tellement. J'ai une paix intérieure lorsqu'on me dit merci quand je fais quelque chose de bien. Donc là, j'ai juste filmé la vidéo. Je me suis dit, OK, on va faire quelque chose de différent. J'ai juste pris la caméra. J'ai été vraiment moi-même. J'ai été vraiment moi-même. J'ai fait la vidéo. Après, j'ai mis une partie sur TikTok et j'ai vu les messages. Je me suis dit, attends. C'est pour ça que le diable était en train de me détourner. Il voulait pas que je filme la vidéo parce qu'il savait que ça allait aider les personnes, que les gens en ont besoin. C'est pour ça que je n'arrivais pas à parler lorsque je prenais la caméra et que j'avais des blocages. Maintenant, je comprends, je me dis, waouh, je savais que les gens vivaient ça, mais avoir autant de messages pour une seule vidéo que j'ai fait et que je pensais même pas que c'était quelque chose de waouh. Moi, j'ai juste fait, vraiment. Moi, je ne fais pas de script. Je prends ma caméra et je filme parce que j'ai toujours des idées et je suis toujours en train de parler seule. Je vous dis, il y a quelques secondes, j'étais en train de me préparer et je ne faisais que parler seule. J'ai toujours des idées. Je suis toujours en train de parler. J'ai toujours des idées. Je suis toujours en train de parler seule. Je suis toujours en train de parler. Je me dis, mais. Et quand j'ai des idées, je dois prendre la caméra et le filmer. Quand je ne le filme pas, ça ne quitte pas ma tête. Ça ne quitte pas ma tête. J'ai toujours l'idée. Quand je me dis, je dois filmer une vidéo cette semaine, si je ne filme pas la vidéo, ça ne va pas quitter ma tête. Et je suis comme ça. Je ne peux pas changer. Donc, je suis née dans cette famille pour une raison. Et maintenant, j'ai compris pourquoi je n'arrivais pas à faire les vidéos. J'ai compris beaucoup de choses par moi-même, juste avec cette vidéo que j'ai mise sur TikTok et les messages que j'ai eus. Donc, je voulais dire que, ouais, c'est maintenant que ça commence. Je ne veux pas arrêter parce que Dieu m'a dit, tu le fais, le reste, je gère. C'est ça, il m'a dit. Il m'a dit, tu vas le faire, le reste, je gère. Donc, je vais le faire. J'ai tellement de sujets dont je veux parler, mais vraiment, envoyez-moi des commentaires. Je ne suis pas là pour chercher les vues. Je suis là pour être honnête avec vous. Je suis là simple avec ma voix. Il n'y a pas de script. Je ne fais pas de script. Je parle quand l'idée me vient. Je prends la caméra. Je fais en même temps. Je passe à autre chose. Donc, vraiment, merci pour tous les messages que j'ai reçus. Ça m'a vraiment réveillé. Ça m'a vraiment dit, mais tu dois continuer. Si un truc dérange, c'est parce qu'il y a un truc derrière. C'est parce qu'il y a beaucoup de souffrance. C'est pour ça que ça dérange. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas libérer certaines personnes. Laissez-moi un merci si les vidéos que je fais, ça vous aide. Et envoyez-moi des messages. Vous êtes libre de m'envoyer des messages. Envoyez-moi des messages comme vous voulez. Et je ne suis pas là pour changer la mentalité de quelqu'un. Je vous l'ai dit, vous pouvez ne pas être d'accord. Vous pouvez être d'accord, mais je veux juste atteindre ceux qui ont un problème. Je ne suis pas là pour changer la mentalité du monde. Non, moi, je m'en fous. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Moi aussi, j'ai le droit d'avoir mes opinions et d'aider les autres. Pourquoi on doit empêcher certaines personnes de vivre? Non, ça ne doit pas vous empêcher de vivre. Au contraire. Merci, bye.